Avant d'aller se coucher, notre esprit est souvent rempli des événements de la journée. Fatigue, inquiétude, regrets, projets pour demain. Pourtant, la Bible nous invite à terminer nos journées dans la paix, la confiance et la présence de Dieu. Lire la parole de Dieu avant de dormir n'est pas seulement une habitude spirituelle, c'est un acte de foi. C'est une manière de remettre notre âme entre les mains du Seigneur et de laisser sa vérité calmer notre cœur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs versets bibliques puissants à lire avant d'aller se coucher. Ces versets apportent la paix, chassent la peur, fortifient la foi et aident à s'endormir avec une assurance profonde en Dieu. Que tu sois inquiet, fatigué, découragé ou simplement reconnaissant, ces paroles sont pour toi. Pour dormir dans la paix. La paix est essentielle pour un sommeil réparateur. Dieu ne veut pas que ses enfants se couchent dans l'angoisse. Psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset est parfait à lire juste avant de fermer les yeux. Il nous rappelle que notre sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de Dieu. Même si le monde est instable, l'Éternel veille sur nous. Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus lui-même promet sa paix, une paix qui dépasse les problèmes, les pensées négatives et les peurs nocturnes. Quand l'inquiétude empêche de dormir. Beaucoup de personnes ont du mal à dormir à cause des soucis, finances, famille, avenir, santé. La Bible nous apprend à remettre toutes nos préoccupations à Dieu. 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Avant de dormir, prends un moment pour parler à Dieu. Dépose chaque inquiétude entre ses mains. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel et émotionnel. La proclamation change les circonstances. Les circonstances ne sont pas supérieures à la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 37, Dieu demande aux prophètes de prophétiser sur des ossements desséchés. À première vue, la situation est impossible. Pourtant, Dieu dit « Prophétise sur ces os et dis-leur « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ézéchiel 37, verset 4. Lorsque la parole est proclamée, ce qui est mort reprend vie. Ce qui semble perdu peut être restauré. Cela nous enseigne que nous ne devons pas proclamer nos problèmes, mais proclamer la parole de Dieu sur nos problèmes. La parole proclamée protège et fortifie. Le psaume 91 est un puissant exemple de proclamation. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu, nous rappelons à notre âme qui est notre refuge. La parole proclamée fortifie notre esprit et nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. La confession conforme à la parole. La Bible nous encourage à confesser la parole de Dieu. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Confesser la parole, ce n'est pas nier la réalité, mais proclamer une vérité supérieure. C'est déclarer ce que Dieu dit, même lorsque les circonstances semblent contraires. La proclamation glorifie Dieu. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Nous reconnaissons sa souveraineté, sa fidélité et sa puissance. La proclamation est un acte de foi et d'adoration. Le psaume 107, verset 2 déclare « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. » Dieu attend que son peuple proclame ce qu'il a fait. La puissance de la proclamation de la parole de Dieu est réelle, vivante et toujours actuelle. La parole de Dieu crée, transforme, guérit, libère et fortifie. Elle ne dépend pas de nos émotions, mais de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, choisis de proclamer la parole de Dieu sur ta vie, ta famille, ton avenir et tes circonstances. Parle la parole avec foi, persévérance et assurance, car lorsque la parole de Dieu est proclamée, le ciel agit et la gloire de Dieu se manifeste. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 8, 8. Proclame-la et tu verras la puissance de Dieu à l'œuvre.